لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon ordre et opération, on va voir un test diagnostique, page 82, et le premier paragraphe, comparaison de deux réels, deuxièmement, ordre et addition, ordre et multiplication, ordre et le carré, ordre et l'inverse. À partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 83. Donc, voici notre test diagnostique, page 82. Mais avant de répondre à ces questions-là, dans notre test diagnostique, je rappelle qu'on a vu donc, une leçon comme celle-là, donc en deuxième année du collège, la voilà, regardez, l'ordre des nombres rationnels et opérations. Donc vous pouvez y revenir, ممكن ترجعوا ليها في يعني في بالنسبة للسنة الثانية la deuxième année du collège, on a vu comparaison de deux rationnels, la règle de comparaison, inégalité, addition et soustraction, inégalité et multiplication. Donc, bien sûr, la règle principale dans cette leçon-là, c'est celle-là. Regardez. Voilà la règle qu'il faut bien retenir. C'est, si vous voulez, c'est la règle principale de cette leçon. Que dit cette règle? Si vous avez A et B de nombres rationnels, bien sûr, cette année-là, on va parler des nombres réels au lieu de rationnels. Ça reste toujours la même règle. Si vous avez A inférieur à B, ça signifie que B moins A est supérieur ou égal à 0. Donc voilà une remarque très importante aussi qu'il faut retenir. C'est quoi? C'est que lorsque A est inférieur à B, ça signifie que B est supérieur ou égal à A. Et quoi encore? Pour comparer deux nombres A et B, c'est ça ce que veut dire cette règle-là. Ce que ça signifie. Pour comparer deux nombres, on peut déterminer le signe de B moins A ou celui de A moins B. Donc regardez, si vous avez A inférieur à B, ça signifie la même chose de dire que B moins A est supérieur à 0. Et bien sûr aussi que si B moins A est supérieur à 0, ça signifie aussi que A est inférieur à B. Ça signifie encore ici que lorsqu'on dit A inférieur à B, on peut dire B supérieur à A. Ça signifie la même chose. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser dans notre test. Voilà, x moins y est un nombre positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, x moins 7 est positif. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire positif? Regardez, x moins 7 est positif. Qu'est-ce que ça signifie? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 7. Voilà la bonne réponse. Mais il y a une autre bonne réponse, regardez, voilà, c'est que x et 7 sont positifs. Mais pourquoi? Parce que si vous avez x est supérieur ou égal à 7, un nombre qui est supérieur ou égal à 7 doit être positif, parce que 7 lui-même est aussi positif. Donc, si vous avez un nombre, c'est très important, un nombre qui est supérieur ou égal à un nombre positif, alors ces deux nombres-là, ils doivent être tous les deux à la fois positifs. X est un nombre rationnel inférieur ou égal à 4. Donc, comment on va exprimer ça? X inférieur ou égal à 4. Regardez. Donc, on peut le dire d'une autre manière. Comment? On peut dire aussi que x moins 4 est quoi? Est inférieur ou égal à 0. Et 4 moins x, ou bien 4 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc regardez, 4 moins x est supérieur ou égal à 0. Mais x moins 4 n'est pas supérieur ou égal à 0, bien sûr. Donc il doit être inférieur ou égal à 0. Donc voilà la bonne réponse. A et B sont deux nombres rationnels tels que on a A inférieur à B strictement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A, donc d'après ce qu'on a vu, donc ça veut dire que A moins B est inférieur à 0.
Ici, non, donc c'est pas la bonne réponse. A et B sont deux signes contraires. Non. On peut avoir deux nombres qui n'ont pas deux signes contraires, mais l'un est inférieur strictement à l'autre. Hein. Quoi encore? Comme 1 et 2, je peux dire 1 inférieur à 2, mais 1 et 2 sont tous positifs. Donc, A moins B est inférieur à 0. C'est ça, voilà, bien sûr, la bonne réponse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle l'encadrement de x. On a x et il est, comment? Il est compris entre moins 2 et 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moins 2 est inférieur à x et en même temps, hein, c'est-à-dire simultanément, donc on a x inférieur égal à 3. On n'a pas uniquement x inférieur égal à 3. On n'a pas uniquement x supérieur égal à moins 2, mais on a ces deux conditions-là sont réalisées à la fois. On passe au suivant. Donc ici, si A est inférieur à 2 et B inférieur à moins 4, alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc bien sûr, on a vu ça l'année dernière. Bien sûr, presque toutes ces propriétés-là, maintenant c'est les propriétés de l'ordre et les opérations. Regardez, A inférieur à B. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu? L'année dernière, on a vu que si A est inférieur à B, C inférieur à D, alors A plus C est inférieur à B plus C. A plus C, B plus D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? A, lorsqu'on additionne A à B, hein, doit être inférieur à 2 moins 4 plus 2. Donc, on aura A plus B est inférieur à moins 4 plus 2, c'est-à-dire inférieur à moins 2. Donc, A plus B est inférieur à moins 2. Pour ce qui concerne A, si cette question-là, A inférieur à B, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Si on va utiliser une règle qu'on a vue l'année dernière, si vous avez A inférieur à B, alors lorsque on multiplie les deux membres de l'inégalité par le même nombre, si vous avez A inférieur à B, et si vous avez un nombre K positif, lorsque on multiplie A et B par le même nombre, alors l'inégalité ne change pas. Donc on aura KA inférieur à KB. Mais si K est positif, si K est inférieur à 0, c'est-à-dire si K est négatif, alors on aura KA est supérieur ou égal à B. Ce sont des règles qu'on va voir cette année-là aussi. Donc voilà, donc si on multiplie A et B par 3, le même nombre, donc on aura la même inégalité. On a x inférieur à 5, alors, donc ici, donc on va que pour avoir moins 2x moins 1, regardez, on va voir est-ce que moins 2x est inférieur à moins 9, ou bien 2x inférieur à moins 1, ou bien 2x moins 1 supérieur à 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour avoir moins 2x, regardez, donc ça c'est l'ordre et les opérations. On a inférieur à 5. Maintenant, je vais d'abord multiplier par moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Donc, moins 2, lorsqu'on multiplie x inférieur à 5, les deux membres par moins 2, on aura moins 2x, regardez, est supérieur à moins 2 fois 5, c'est moins 10. Maintenant, j'additionne moins 1, ou bien je soustrais, ou bien voilà, je soustrais moins 1. Donc, voilà, moins 2x, moins 1. Je soustrais 1, pardon. Donc, supérieur à moins 10, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2x, moins 1, est supérieur à moins 10, moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins 2x moins 1, ça va être moins et supérieur à moins 11. Donc ici, aucune bonne réponse. Ici, on n'a aucune bonne réponse. Donc, bien sûr, si on a plus 1, si on a moins 2x plus 1, bien sûr, on aura, voilà. D'ailleurs, la même chose, on n'aura aucune bonne réponse. Donc, toujours. Donc, le volume du pavé droit, voilà notre pavé droit. Donc, voilà la hauteur. Donc, voilà, si vous voulez, la largeur et la longueur de la base. Le volume du pavé droit est compris entre
ici, c'est l'encadrement. Donc, si vous avez le volume, le volume du pavé droit est compris entre 58,37 et 58,42. Donc, regardez. Donc, si le volume, c'est quoi le volume? Regardez. Le volume, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la surface de la base. Donc, ici, on a 3, ici, on a 4. Hein? Donc, on va multiplier 3 fois 4 fois h. Donc, le volume, c'est quoi? Donc, 3 fois 4, c'est 12. 12 fois h. Donc, on aura 12h. C'est ça le volume, hein, de notre pavé. Donc, il est compris entre 58,37 et quoi encore? Et 42 et 58 et 58,42. Donc, pour, bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à encadrer, ça s'appelle l'encadrement. Donc, on a l'encadrement du volume. Maintenant, on veut encadrer la hauteur. Donc, on va se débarrasser de 12. Comment? On va multiplier par 1 sur 12. Ou bien d'une autre façon, on va diviser par le même nombre 12 qui est positif. Donc, regardez. Donc, je vais écrire 58 maintenant. 58,37 divisé par 12 est inférieur. Ici, 12h divisé par 12, bien sûr, on va simplifier par 12, on aura h inférieur ou égal 58,42 sur 12. Donc, 58, je peux utiliser la calculatrice. Hein? Donc, on a 58,37. 58,37 divisé par 12 égale 4,68. Si vous voulez, 4,68 inférieur ou égal. Ça, c'est une valeur approchée. Donc, h inférieur à quoi encore? Donc, je peux regarder. Donc, on a 4,68. Voilà. Quoi encore? Je peux utiliser 58 aussi. 58,42 divisé par 12 égale à 4,868. 4,868. 869. Très bien. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a 4,68. Et 4,68, il est supérieur à 4,34. Hein? Donc, regardez, il est supérieur à 4,34. Cette question-là, elle n'est pas évidente. Hein? C'est pas évident. Faites attention. 8, 6, 8. Donc, voilà. 8, 6, 9. Regardez, inférieur à quoi? À 4,869. Voilà. Donc, H, il est compris entre 3, 4, c'est ça. Voilà la bonne réponse. Donc, ici, on a... Pardon, ici, on a 4, voilà. Ici, 6, 8, voilà, 4, 3. Et ici, on a, 4,56. Donc, je peux écrire ici, supérieur, inférieur, 4,56. Voilà. Donc, H, il est compris entre 4,34 et 4,56. C'est ça la bonne réponse. Donc, voici notre premier paragraphe, comparaison de deux nombres réels. Ce qu'il faut retenir, c'est cette définition-là, qu'on appelle aussi la règle principale de comparaison de deux nombres réels. Lorsque on a A inférieur égal à B, ça signifie que A moins B est supérieur ou égal à 0. Donc, faites attention. On peut écrire aussi B inférieur égal à A ou bien, voilà, si on a A inférieur égal à B, je peux dire aussi B supérieur égal à A. Qu'est-ce que ça signifie encore? Ça signifie que quoi?
que B moins A est supérieur ou égal à 0. Donc, toutes ces expressions-là, ça signifie la même chose. Si on a inférieur ou égal à B, ça signifie que B supérieur ou égal à A. Donc, et A inférieur ou égal à B, ça signifie que A moins B est égal à 0. B supérieur ou égal à A, ça signifie que B moins A est supérieur ou égal à 0. Donc, toutes ces expressions-là, j'ai dit, ils signifient la même chose. Le premier exemple, regardez, comparons les nombres suivants. On va considérer ceux-là comme A et B. Donc, cette définition-là, il dit la chose suivante. C'est que pour comparer deux nombres, ça revient à comparer leurs différences. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre par exemple 3 racines de 2. Regardez, 3 racines de 2 moins 5. Donc, je vais soustraire, donc je vais effectuer la soustraction. Racine de 2 moins 7. Ça va donner quoi? Je vais supprimer les parenthèses, le calcul littéral, faites attention, les règles de calcul, tout ce que vous voulez, il faut bien maîtriser les calculs, plus 7. Et excusez-moi lorsque je me trompe souvent, 3 racines de 2 moins racine de 2, ça va donner 2 racines de 3. Moins 5 plus 7, ça va donner 2. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? À déterminer le signe de cette différence. N'oublions pas qu'il est clair qu'on a la somme de deux nombres positifs. Donc, je peux écrire positive, d'où, d'après cette propriété-là, ou bien cette définition, je peux dire que 3 racine de 2 moins 5, il est supérieur à racine de 2 moins 7. Tout simplement. Donc, voilà la remarque qu'il faut retenir. Pour comparer deux nombres réels, on peut déterminer le signe de leur différence. Ici, je vais vous donner un exemple pour bien assimiler ou bien pour voir l'importance aussi de cette règle-là. On a par exemple x et y, x et y, deux réels. Regardez, c'est très très important. Donc, on a deux réels. Donc, on veut comparer, par exemple, 2xy et quoi? X au carré plus y au carré. Regardez, on n'a pas les valeurs de xy et pourtant, on va comparer 2xy et x au carré plus y au carré. En utilisant cette remarque, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour les comparer, on va déterminer le signe de leur différence. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire x au carré, y au carré, par exemple, moins 2xy. Qu'est-ce que c'est? C'est l'identité remarquable. Regardez, donc je peux écrire x moins y égale x moins y au carré. N'oublions pas, on sait que lorsque l'exposant d'une puissance est positive, alors la puissance est positive. Donc regardez, on a x moins y, ou bien tout simplement on peut dire aussi le carré d'un nombre réel quelconque est toujours positif. D'où on peut déduire que x au carré plus y au carré est supérieur à 2xy. Donc, cette remarque-là, ou bien cette règle, il nous a permis de quoi? De comparer deux quantités, deux nombres, sans savoir, ou bien leurs valeurs. Regardez. Donc, c'est ça l'importance de cette règle. Donc, on va passer à la première activité, ou bien le premier paragraphe, comparaison de deux nombres réels, compatibilité de l'ordre avec l'addition et la multiplication des nombres positifs. Donc ça, c'est l'activité 1, page 83. On a A, B et C sont trois nombres réels tels que A inférieur à B. Voilà notre hypothèse. Comparer A plus C et B plus C. Donc, et voilà la deuxième question. Mais on va d'abord répondre à la première question. Donc, pour ce qui concerne la première, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va appliquer notre règle, c'est la différence. Donc, on va écrire on a, donc ça c'est pour ce qui concerne notre, je peux même regarder, voilà, on peut répondre ici. Donc, on va dire on a A plus C moins, donc regardez, je vais déterminer le signe de la différence. Donc, A plus C moins B plus C, donc je vais supprimer les parenthèses.
Donc les parenthèses précédentes sur plus, j'écris ce qui est entre parenthèses. Et la parenthèse qui est précédente sur moins, je change les signes des termes. Regardez bien. Donc on a A moins B. Mais n'oublions pas que A est inférieur à B d'après les hypothèses. Donc A moins B doit être inférieur à 0. Donc on peut conclure d'où on peut conclure que A plus C est inférieur à B plus C. Ça, c'est, on peut dire, la comparaison et l'addition, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si ça veut dire que A, lorsque A est inférieur à B, lorsque on additionne le même nombre A et B, donc l'inégalité reste la même, donc ne change pas. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Voilà, soit A et B, c'est des nombres réels. Si vous avez A inférieur à B, ça signifie que A plus C est inférieur à B plus C. Donc, n'oublions pas que notre C, il peut être positif ou négatif. Donc, regardez, si x est inférieur à 8, alors x plus 2 est inférieur à 8 plus 2. Donc, on a additionné le même nombre 2. Donc, on va avoir x plus 2 est inférieur à 10. Regardez ici ce qu'on a fait. Donc, on a x plus 9 est inférieur à 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a retranché ou bien on a soustrait le même nombre, moins 9. Donc, d'ailleurs, ici, lorsqu'on additionne, lorsqu'on soustrait un nombre, c'est comme si on additionne son opposé. Donc, si vous avez moins 9 ici, c'est comme si on a additionné moins 9. Donc, voilà. Donc, on aura, donc je simplifie ici, on aura x inférieur à moins 7. Voilà la première propriété à retenir. Donc, voilà la deuxième question maintenant. Toujours la même activité. L'activité 1, page 83. Détermine le signe de C, B moins CA selon le signe de C. Donc, voilà. Donc, on va déterminer C, B moins CA. N'oublions pas notre hypothèse toujours, c'est A inférieur à B. Donc, regardez, on a CB moins CA. Regardez, je peux factoriser par C et je vais avoir B moins A. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche de déterminer le signe de CB moins CA. Donc, on va déterminer le signe de ce produit-là, C fois B moins A. On a B moins A est positif parce que A est inférieur à 0. Donc, je peux écrire, on a B moins A est positive. Pourquoi? Parce que A est inférieur à B, car A est inférieur à B. Donc, il reste C. C'est pour cela, on nous a dit selon le signe de C. Parce qu'ici, on nous a donné A, B, C, trois nombres réels. Donc, on n'a pas le signe de C. Donc, on va dire, on va discuter maintenant de deux cas. Donc, adin شوفوا يعني سنرى حالتين. Si on va dire si C est positive, alors donc on va discuter selon le signe de C. Alors, qu'est-ce qu'on a? On aura alors C facteur de B moins A. On a un nombre positif, on va multiplier par un nombre positif. Donc, on aura positif. Donc, on va dire donc CB moins CA, il est quoi? Donc, le signe de cette différence doit être positif. D'où, donc on va écrire d'où CB est supérieur à CA. Et je peux écrire aussi d'où AC est inférieur à... voilà. Oui, je peux écrire cette égalité-là d'une autre façon. AC est inférieur à BC. Voilà. Quoi encore? Le deuxième cas, voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si C est négative, alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors CB, regardez, CB, C facteur de B moins A. Maintenant on aura un nombre négatif fois quoi? Positif. Donc on aura négatif. Donc cette différence-là, qui est CB moins CA, il est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? CB est inférieur à CA. Donc, CB inférieur à CA. Donc, regardez bien.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsqu'on a C est positive, alors on a CB est inférieur à CA. Ça arrive même de dire que AC est inférieur à BC, hein, si vous voulez. Ici, qu'est-ce qu'on a? CB inférieur à CA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque C est négatif, hein, on a, hein, donc l'inégalité a changé. Donc, regardez, parce qu'on a CB, on a déjà A inférieur à B. Lorsqu'on a multiplié par C négatif, on a le contraire, on a CB inférieur à CA. Mais lorsqu'on a multiplié par le même nombre positif, qu'est-ce qu'on a? On a AC est inférieur à BC. Donc, l'inégalité n'a pas changé. C'est ça ce qu'il faut retenir. Regardez, maintenant, soit A, B, C des nombres réels. Si vous avez A inférieur à B et K un nombre positif, alors lorsqu'on multiplie A par K et B par K, on aura la même inégalité. Donc, ça ne change pas. Et si A est inférieur à B et K négatif, regardez, donc on aura, donc là, l'inégalité a changé. On aura KA est supérieur à KB. C'est ce qu'il faut retenir. Et la deuxième remarque ici, c'est très important. Ça, c'est un cas particulier. Lorsque vous avez A inférieur à B, ça signifie que moins B est inférieur à moins A, pardon. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a multiplié par le même nombre négatif, c'est-à-dire moins 1. Parce que si vous avez A inférieur à B et vous multipliez par moins 1, alors vous aurez moins 1 fois B, c'est moins 1, moins B inférieur à moins A. Donc, on aura moins B inférieur à moins A. Donc, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, regardez, c'est très important aussi. Voilà, des exemples. Si x inférieur à moins 3, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié x par 4 et moins 3 par 4. On a multiplié par le même nombre positif. Donc, on aura 4x inférieur à moins 12. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on a? Moins 7 sur x supérieur à 12 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par le même nombre négatif. Donc, on a multiplié par moins 6 sur 7. Voilà, les deux membres. Donc, maintenant, ici, on a supérieur, mais maintenant, on aura inférieur. Je simplifie par 6, regardez, et 7, moins et moins, on aura x inférieur à moins 72 sur 35. Tout simplement. Voici un autre résultat à retenir. Si vous avez A, B, X et Y sont des nombres réels positifs, A inférieur à X et B inférieur à Y, alors on peut déduire que AB est inférieur ou égal à XY. Donc ce résultat-là, on peut le déduire du premier résultat. Regardez. Donc on peut le déduire de celui-là. Si vous avez A inférieur à B et K positif, alors KA est inférieur à KB. Comment? Regardez. Donc, voilà. Regardez ici. On a A inférieur à X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici. Donc, cette inégalité-là, ces membres par B. Donc, on aura. Donc, si A est inférieur à X, alors on aura, d'après le premier résultat qu'on a vu, puisque B est positif, on aura AB est inférieur à BX. Regardez bien ce que je vais faire. Ici encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les deux membres par X. Parce que X est aussi positif. Donc, je vais avoir BX inférieur ou égal à quoi? À XY. Donc, regardez bien, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a AB inférieur à BX et BX inférieur à XY. Alors, on peut déduire que AB est inférieur à XY. Hein? AB inférieur à BX, BX inférieur à XY. Alors, on peut déduire ce résultat-là. Comme on peut aussi le déduire le même résultat à partir de l'activité numéro 3. Voici la partie, ou bien l'activité numéro 3. On va voir aussi que lorsqu'on a A et B sont positives, A compris entre 0 et X, c'est-à-dire positif inférieur à X, et B positif inférieur à Y, alors on va comparer à partir de cette activité-là, on va trouver le même résultat, c'est-à-dire AB inférieur ou égal à XY. Donc, maintenant,
voici un exemple de cette propriété-là, c'est très important. Si x et y deux nombres positifs, si x est inférieur ou égal à 2 et y inférieur ou égal à 3, alors on peut déduire que x fois y est inférieur ou égal à 2 fois 3. Donc on multiplie x et y et 2 et 3, donc on aura xy inférieur à 6. Mais faites attention, des nombres positifs. Maintenant, on va passer à une autre chose, c'est l'ordre et le carré. Donc, voici notre activité de page 83. Donc, voici la première partie de notre activité. Donc, on va répondre à ces questions-là. Voilà la première partie. On a A et B sont deux nombres réels positifs. La première question, c'est montrer que A au carré moins B au carré et A moins B ont même signe. C'est-à-dire, ils sont positifs en même temps ou bien négatifs en même temps. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, pour ce qui concerne la première question, on sait que A au carré moins B au carré égale à quoi? C'est A moins B facteur de A plus B. Donc, regardez bien, c'est ça l'idée. Donc, n'oublions pas qu'on a des nombres A et B, ce sont des nombres positifs. Donc, leur somme est positive. Donc, regardez. Donc, maintenant, il est clair que A au carré moins B au carré et quoi? Et A moins B, ils ont le même signe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsque A moins B, si A moins B est négatif, on a déjà A plus B positif parce que l'addition de deux nombres positifs, c'est positif. Donc, positif fois positif, on aura positif. Et si A moins B est négatif, alors négatif fois positif, on aura négatif. Donc, on va dire, or, A est positif, B positif, c'est-à-dire supérieur à 0, alors A plus B est supérieur à 0. Donc, on peut dire que le signe de A au carré moins B au carré, il dépend du signe de A moins B. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, si A moins B maintenant est négatif, on va le multiplier par positif, on aura un négatif. Et si A moins B positif, on va le multiplier par positif, on aura positif. Donc, on va dire d'où A moins B, ou bien A au carré moins B au carré, a le même signe que A moins B. Ils ont le même signe. Donc, B, la question B, montre que A inférieur ou égal à B signifie que A au carré moins B au carré. Donc si A moins B est inférieur ou égal à, ou bien A inférieur ou égal à B, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Donc, on va dire A inférieur ou égal à B signifie quoi? D'après la définition, donc signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Mais qu'est-ce qu'on sait d'après la première question? Le premier résultat A, maintenant on est dans B. Puisque A moins B maintenant est négatif, ça signifie quoi? Ça signifie que puisque A moins B, A au carré moins B au carré ont le même signe, ça signifie que A au carré moins B au carré est inférieur ou égal à 0. Et A au carré moins B au carré, ça signifie encore quoi? Donc alors, A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce résultat-là? C'est-à-dire la comparaison de A et B, c'est la même, ça revient à comparer le carré de A et le carré de B. C'est la même chose. Si on compare A et B, c'est la même chose de comparer leur carré. Le carré de A et le carré de B. Donc, regardez maintenant. A et B sont deux nombres réels positifs. Regardez. Donc, la question c'est quoi? On va déduire. Maintenant, on va déduire bien sûr du premier résultat, ou bien la question B, le résultat de B, c'est-à-dire ça, A inférieur ou égal à B signifie que A au carré moins B au carré. On va déduire ce résultat-là, c'est-à-dire A inférieur ou égal à B signifie que racine de A est inférieure ou égal à racine de B. Donc, on va dire que racine de A d'après B, donc on a racine de A inférieure ou égal à racine de B. Ça signifie quoi?
Ça signifie, c'est-à-dire, ça dit la même chose. Donc, ça signifie quoi? Que racine de A, on va les élever au carré parce qu'ils sont positives, est inférieure à racine de B au carré. Ça signifie quoi encore? Alors, A est inférieur à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comparer deux nombres, ça signifie que, comparer deux racines carrées, ou bien deux nombres avec le radical, ça arrive au même de comparer leur carré. Donc, pour élever, ou bien pour supprimer la racine carrée. Regardez ici, ça ce n'est que D. Pour ce qui concerne D, ce n'est qu'une application de ce résultat-là. Racine de 5 et 3. Donc, pour comparer racine de 5 et 3, donc il suffit, ou bien ça arrive, ou bien ça revient à comparer leur carré. Donc, comparer racine de 5 et 3, ça revient à comparer racine de 5 au carré et 3. Pourquoi? Parce qu'ils sont positives. Donc, regardez, on va dire, on a racine de 5 au carré, ça va donner 5. Et quoi? Et 3 au carré égale à 9. Donc, on va dire, puisque 5 égale à 9, qu'est-ce que ça veut dire? 5 inférieur à 9. Donc, ou bien on va dire, on a 5 inférieur à 9, ça on le connaît déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire racine de 5 au carré inférieur à 3 au carré. Alors on peut déduire que 5 inférieur à 3. Parce qu'on a déjà dit que A au carré inférieur à B au carré, ça signifie que A inférieur à B. Quoi encore? Racine de 6 et racine de 10. Donc racine de 6, on va dire donc on va appliquer ce résultat-là, inférieur à B. On a 6 inférieur à 10. Donc si on va appliquer ce résultat-là, on va dire alors racine de 6 inférieur à racine de 10, tout simplement. Quoi encore? 3 racines de 2, 2 racines de 3. Donc je vais élever au carré. Je vais dire 3 racines de 2 au carré. C'est quoi 3 racines de 2 au carré? C'est 9 fois 2, c'est 18. Quoi encore? 2 racines de 3, le tout au carré, c'est quoi? C'est 4 fois 3, ça fait 12. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 2 racines de 3 au carré qui est 12, est inférieur à 3 racines de 2 au carré. Donc, on a 2 racines de 3 au carré est inférieur à 3 racines de 2 au carré. Et puisqu'ils sont positifs, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va comparer maintenant, on va déduire la comparaison donc, on va dire donc, 2 racines de 3 est égal à 3 racines de 2. Tout simplement. Donc, voici ici les résultats qu'il faut retenir. Donc, comparer A et B, c'est-à-dire A inférieur à B, ça signifie que A au carré inférieur à B. Tout simplement, on peut dire que comparer deux nombres positifs, ça revient à comparer leur carré. Tout simplement. Comparer racine de A et racine de B, ça signifie la même chose que de comparer A et B. Donc voici un exemple, comparer les nombres positifs suivants. 5 racines de 2, 4 racines de 3. Donc ici, on va élever au carré. Donc on va écrire 5 racines de 2, 1, le tout au carré. Ça va donner combien? 25 fois 2, ça fait 50. 4 racines de 3. Donc, on va les élever au carré. Donc, 16 fois 3, ça fait 48. Donc, vous allez constater que 4 racines de 3 au carré, il est inférieur. Donc, on va dire, on a 4 racines de 3 au carré est inférieur à 5 racines de 2 au carré. Parce que ici, c'est 48 et ici, c'est 50. Donc, on peut déduire que 4 racine de 3 inférieur à 5 racine de 2. Maintenant, on passe à autre chose. Regardez. Si x est supérieur à 0, alors racine de x au carré est égal à x.
Regardez, c'est très important. Mais si x est inférieur ou égal à 0, alors racine de x au carré est égale à moins x. Pourquoi? Regardez bien, c'est très important ici. D'ailleurs, c'est là, on l'a vu donc, dans la définition de la racine carrée. Mais ici, regardez, si x est inférieur ou égal à 0, on va justifier la deuxième. Si on a x inférieur ou égal à 0, regardez. Si x est supérieur ou égal à 0, alors son opposé, c'est-à-dire moins x, il est positif. Hein? Regardez ce que je vais faire. Alors, racine de x au carré, dans ce cas-là, lorsque x est inférieur ou égal à 0, c'est racine de... Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le carré de x, c'est la même chose que le carré de moins x, parce que x et moins x, ils ont le même carré, parce que l'exposant est pair. Donc, on aura moins x au carré. Maintenant, on est dans le premier cas, parce qu'on a moins x maintenant, il est positif. Et racine de moins x au carré, c'est moins x. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Regardez maintenant. Donc, ça, c'est un exemple d'application. Regardez. On a racine de quoi? Regardez, le carré, il est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, racine de quelque chose au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir racine de 3 moins 2. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc, on va voir le signe de racine de 3 moins 2. Hein, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Quand est-ce qu'il est négatif? Lorsque racine de 3 est supérieure à 2. Quand est-ce qu'il est positif? Lorsque racine de 3 est supérieure à 2. Et quand est-ce qu'il est négatif? Lorsque racine de 3 est inférieure à 2. Donc, on va comparer racine de 3 et 2. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va comparer. Donc, on va dire, on a racine de 3 au carré égale à 3. Donc, je vais comparer racine de 3 et 2. Donc, racine, voilà. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a racine de 3 au carré est inférieur à 2 au carré. Donc, racine de 3, il est inférieur à 2. Donc, on peut dire que quoi? Donc, racine de 3 moins 2 doit être négatif. Regardez maintenant, on est dans ce cas-là, le deuxième. Donc, si on a un nombre négatif, donc la racine carrée de racine de 3 moins 2, le tout au carré, ça va être quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'opposé de ce nombre. C'est quoi l'opposé de A moins B? Faites attention, c'est B moins A. L'opposé de A moins B, c'est B moins A. Donc, l'opposé de racine de 3 moins 2, c'est quoi? C'est 2 moins racine de 3. Donc, faites attention, c'est très très important. Donc, maintenant, on passe à autre chose. Donc, maintenant, on va voir l'ordre est inverse. Donc, maintenant, ça c'est dans la deuxième partie de notre activité de page 83, bien sûr. Montrer que, la première question, montrer que x moins y et 1 sur y moins 1 sur x ont même signe. Donc, la comparaison, regardez, de x moins y et de 1 sur y moins 1 sur x ont même signe. Mais n'oublions pas notre hypothèse, c'est que x et y sont de nombres positifs. On dit dire que x inférieur à y signifie que 1 sur y est inférieur ou égal à 1 sur x. Hein? Quoi? Et après, on va comparer. Bien sûr, ça, ce sont des applications de ce qu'on a vu auparavant. Donc, voilà, on va commencer par cette question-là. X moins y et 1 sur y moins 1 sur x ont même signe. La première question A, donc on va écrire 1 sur y moins 1 sur x. C'est quoi ça? Donc x fois 1, ça va donner x. Moins y fois 1, c'est y. Sur, regardez, x, y. Hein? Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez, il faut chercher, donc on va déterminer le signe de cette différence. On va dire, on a x et y sont de nombres positifs. X et y positifs, je peux écrire tout simplement x supérieur égal à 0, y supérieur égal à 0, alors x, y doit être supérieur égal à 0. Bien sûr, lorsque x, je veux signaler, normalement, ils doivent dire, x et y sont de nombres de même signe. Mais c'est pas grave. Voilà qu'il est là. Regardez, parce que x est supérieur à 0, y supérieur à 0,
si x est négatif aussi, y négatif, on aura aussi ici positif. Mais ce qui nous concerne ici, c'est quoi? C'est de répondre à cette question. Hein? Donc regardez, celui-là il est positif. Donc le signe, on va dire, donc le signe de 1 sur y moins 1 sur x, c'est le signe de x moins y. Donc si x moins y est positif, on aura positif sur positif. On aura positif. Et si 1 sur y moins 1 sur x x moins y est négatif, on aura négatif sur positif, on aura négatif. C'est-à-dire tout simplement que 1 sur y moins 1 sur x, le signe de cette différence dépend de cette différence-là, x moins y. Donc on va dire, donc 1 sur y, le signe, on va dire le signe de 1 sur y moins 1 sur x est celui, je peux écrire, est celui de quoi? Voilà, et celui de x moins y. C'est-à-dire, il dépend de x moins y. Donc, je répète, si x moins y est négatif, on aura négatif sur positif. Donc, celui-là, il est négatif. Si x moins y est positif, on aura positif sur positif, on aura positif. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, on déduire que x inférieur à y signifie. Donc, regardez. Donc, on déduire ça. Si x est inférieur à y, on va montrer que 1 sur y inférieur à 1 sur x. Donc, si x, regardez maintenant, si, on va dire, si x est inférieur à y, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, x moins y est inférieur à 0. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que le signe de x moins y, il a le même signe que 1 sur y, 1 sur y moins 1 sur x. Donc, on va dire 1 sur y. Donc, on peut dire 1 sur y moins 1 sur x. Aussi, il est négatif. Donc, d'après ce résultat. Donc, on peut dire que 1 sur y, il est inférieur ou égal à x. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, regardez. Donc, ce qu'il faut retenir, on va voir la règle. Voici la règle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est si A est inférieur à B, alors on aura 1 sur B est inférieur à 1 sur A. Bien sûr, si vous avez encore A supérieur à B, on aura 1 sur B 1 sur B supérieur à 1 sur A. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Voilà un exemple. Si on a 1 sur x au carré est inférieur à 2 sur 3, lorsqu'on inverse 1 sur x au carré, c'est quoi l'inverse de 1 sur x au carré? C'est x au carré. Donc on aura supérieur maintenant à l'inverse de 2 sur 3, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc maintenant on passe à la deuxième question. Donc regardez ici. Donc si on veut comparer ces deux-là, hein, donc on va comparer bien sûr leur numérateur. Hein. D'ailleurs vous avez ici donc le nombre positif. Donc on est presque dans la même situation, c'est-à-dire on a des nombres positifs. Donc regardez, 2 racines de 6 et 3 racines. Je vais comparer ces deux-là, et après je vais comparer leur inverse. Hein? C'est très simple. Donc on va comparer 2 racines de 6 et 3 racines de 4. On va dire, on a 2 racines de 6 au carré. C'est quoi? Donc, je suis en train de comparer d'abord les dénominateurs d'abord. Hein? Donc, 2 racines de 6, c'est 4 fois 6, c'est 24. Quoi encore? Et 3 racines de 4 au carré, c'est quoi? C'est 9 fois 4. 9 fois 4, c'est 36. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 ou bien 2, on a 2 racines de 6, il est inférieur, hein? Ou bien on va dire 2 racines de 6 au carré d'abord, il est inférieur à 3 racines de 4 au carré. Donc on va déduire que 2 racines de 6, il est inférieur à 3 racines de 4. Maintenant faites attention, on va dire 1 sur 3 racines de 4, en utilisant notre propriété.
il doit être inférieur à 2 racines de 6. Et ce résultat-là, je signale que vous l'avez vu dans l'avant-dernière même, dans les nombres en écriture fractionnaire. Lorsque les deux nombres en écriture fractionnaire, ils ont le même numérateur, donc celui qui a le grand dénominateur, c'est lui qui est plus petit. Vous voyez? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, regardez, on va comparer d'abord les dénominateurs. Donc on va comparer racine de 3 plus racine de 5 et racine de 5 plus 2. Donc regardez, je vais regarder ici, c'est très important. On va d'abord comparer, regardez, ici au dénominateur on a racine de 3 plus racine de 5 et ici racine de 5 plus 2. Donc je vais d'abord comparer racine de 3 et racine de et 2 d'abord. Et je vais additionner, ou bien voilà, je vais ajouter racine de 5. On a, je peux dire, même 3, il est inférieur à 4. Regardez bien. Donc, racine de 3 est inférieure à racine de 4. C'est-à-dire, racine de 3, il est inférieur à 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner racine de 5. Donc, je vais ajouter racine de 5 aux deux membres. Donc, je vais écrire racine de 3 plus racine de 5 inférieur à racine de 5 plus 2. Et maintenant, je vais inverser. Donc, regardez, je vais écrire 1 sur racine de 5 plus 2 inférieur à 1 sur racine de 3 plus racine de 5. Regardez, ici aussi, c'est très important. On va utiliser les propriétés qu'on a vues. Ici, on a 2 racines de 5. C'est comme si on a racine de 5 plus racine de 5. Donc, regardez ce que je vais faire. On a racine de 5 ici, racine de 5 ici. Donc, je vais comparer racine de 3 et racine de 5. Hein, d'abord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire, je peux écrire, moins racine de 3 et racine de 5. On a moins racine de 3 inférieur à racine de 5. Pourquoi? N'oublions pas qu'un nombre négatif est inférieur à un nombre positif. N'importe quel nombre négatif est inférieur à n'importe quel nombre positif. Je vais ajouter racine de 5 aux deux membres. Donc, je vais écrire, ça, ce sont des propriétés à retenir. Moins racine de 3, racine de 5 plus racine de 5, qui va donner quoi? Racine de 5. Donc, on aura racine de 5 moins racine de 3 inférieur à 2 racine de 5. Tout simplement. Donc, regardez ce qu'il faut retenir maintenant. J'ai une remarque ici très très importante. Ils ont écrit strictement positif. Je veux dire, moi je vais noter que c'est pas nécessaire qu'il soit négatif. Strictement oui, c'est-à-dire strictement positif, c'est-à-dire ils ne sont pas nuls. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Strictement positif, c'est-à-dire supérieur, strictement comme ça, positif. Mais je peux dire ici, ils peuvent être inférieurs tous les deux à 0. C'est-à-dire, ce que je veux dire, qu'ils doivent avoir le même signe. Cette règle-là, c'est très important. L'ordre est l'inverse. Donc, si vous avez deux nombres négatifs, strictement, A inférieur à B, vous pouvez aussi écrire la même chose si A et B négatifs tous les deux, ou bien tous les deux positifs, c'est-à-dire ils ont le même signe, c'est pas uniquement si ils sont positifs. Donc je dis que si on aura le même résultat, ça A inférieur à B, ça signifie que 1 sur B inférieur à 1 sur A. Ici on a un exemple qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Donc, si vous avez 1 sur x au carré inférieur à 2 sur 3, alors si on passe à l'inverse, si on inverse 1 sur x au carré, on aura x au carré. Mais aussi, regardez, ici on a inférieur, mais ici on a supérieur. Faites attention. Donc, supérieur quoi? À l'inverse de 2 sur 3, c'est-à-dire 3 sur 2. Maintenant, on va passer à autre chose. Regardez. Maintenant, on va voir le résultat qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a appelé ici l'encadrement d'un produit. Sur la figure ci-contre, on a, regardez, on a les dimensions, on a A ici, X ici, ici B, Y. Avec ces conditions-là,
A inférieur ou égal à X. Bien sûr, A et X ce sont des distances, ils sont positives, bien sûr. Voilà, B est inférieur ou égal à Y, supérieur à 0. Donc, en développant, on va développer cette expression-là. Donc, on va dire A moins X facteur de, fois B plus X facteur de B moins Y. On va développer. Donc, A fois B, on aura AB moins BX plus BX. X fois B, c'est BX, hein, moins XY. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez, donc je simplifie. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? AB moins XY. Regardez, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ce produit-là, donc cette expression-là, il nous a donné la différence AB moins XY. Comparé à B et XY. Donc, on va déduire la comparaison. La comparaison, ici, on a la différence de AB et XY. Donc, pour comparer entre maintenant AB et XY, pour déduire leur comparaison, on va voir le signe de cette expression-là. N'oublions pas que A est inférieur ou égal à X. Regardez, A inférieur. Donc, A moins X est négatif. Mais B, il est positif. Hein? On a tous les nombres sont positifs et on a ces comparaisons-là. Donc, on va dire, on a A moins X, la deuxième question. Donc, on va dire A moins X, il est inférieur ou égal à 0. Donc, je peux écrire. Donc, B fois A moins X, puisque B est positif, doit être aussi inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on a encore? B moins Y. On a B moins Y inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que B inférieur ou égal à Y. B moins Y est inférieur ou égal à 0 parce que B inférieur ou égal à Y. Donc, je vais multiplier B moins Y qui est négatif fois X qui est positif. Donc, je vais avoir donc X fois B moins Y inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un nombre négatif et un nombre négatif. Donc, leur somme, lorsqu'on additionne, on aura quelque chose qui est positif. Donc, on aura donc A moins X fois B plus quoi? X fois B moins Y. Il est quoi? Il est négatif. Donc, c'est-à-dire leur somme, la somme de celui-là et celui-là. Donc, AB moins XY est négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que AB est inférieur à XY. Donc, ce qu'il faut retenir ici, si vous avez A et B et X et Y sont des nombres positifs, et vous avez A inférieur ou égal à X et B inférieur ou égal à Y, vous pouvez multiplier A fois B inférieur à X fois Y. Dans cet ordre-là, donc on aura AB inférieur à XY. Tout simplement. La dernière activité, regardez ici. Donc la question c'est quoi? D'ailleurs ici ils ont écrit X, c'est pas X, c'est A. Donc c'est une erreur de frappe. Hein. Donc sur la figure suivante, regardez, le périmètre du triangle ABC est compris entre 18 et 22. C'est quoi? Le périmètre, il est compris entre 18 et 22. L'unité de mesure de longueur est le centimètre. Donner un encadrement de X. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le X, normalement, c'est A. Donc, A, voilà le X. Donc, on peut écrire A. Ou bien, on peut remplacer ici par X, tout simplement. Donc, ils veulent dire A. Donc, le périmètre, c'est quoi le périmètre d'abord? Le périmètre, c'est la somme des longueurs des côtés de ce triangle. Donc, on va dire, on a A, plus quoi? Plus 8, plus 5 est inférieur, regardez, il est inférieur. C'est ça le périmètre. A plus 5 plus 8, il est compris entre 18 et quoi? Et 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A, ça c'est l'encadrement, hein? A plus 13 inférieur ou égal à quoi? À 18. Ici quoi encore? 22. Voilà. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais utiliser les propriétés qu'on a vues dans la leçon. Donc je vais
ici, je vais additionner le même nombre qui est moins 13 pour avoir l'encadrement de A. C'est quoi l'encadrement? Encadrer un nombre, c'est-à-dire l'écrire entre deux nombres. Donc ici, donc on va soustraire 13, donc je vais écrire 18 moins 13, inférieur à A plus 13 moins 13, inférieur à 22 moins 13. Ici, on aura, bien sûr, on aura notre A. Voilà notre A. 18 moins 13, 8 moins 3, c'est 5. Voilà, 5, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? 22 moins 13, c'est 9. C'est ça? Voilà. Notre A doit être 1 entre 5 et 9. Le triangle ABC peut-il être rectangle en A? Pour que le triangle soit rectangle en A, donc on va appliquer le théorème de Pythagore et on va regarder notre A, ça fait combien pour voir est-ce que notre A, il doit être encore compris entre 5 et 9. C'est ça ce qu'on va faire. Donc si ABC est un rectangle en A, qu'est-ce qu'on va dire d'après Pythagore? Donc on va dire si ABC est rectangle, c'est ça, est rectangle en A, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, d'après Pythagore, le théorème de Pythagore, bien sûr, qu'est-ce qu'on aura? On aura, bien sûr, A, il va devenir l'hypoténuse. Faites attention. C'est-à-dire BC. On aura BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Parce qu'ils ont dit rectangle en A. Est-ce qu'il peut être rectangle en A? Donc, BC, c'est A au carré. C'est 8 au carré, voilà, plus 5 au carré. A au carré, c'est quoi? A au carré égale à quoi? 64 plus 5 au carré, c'est 25. Donc, on va additionner, on aura A au carré égale à quoi? Donc, 89, c'est ça? 89. Moi, je vais utiliser la calculatrice pour voir la racine de 29. Ça va donner combien? Presque 89. 89, racine carrée, c'est 9, quelque chose. Donc, on aura A, racine de A. Donc, regardez, je peux même écrire comme ça. Donc, si vous avez A au carré, c'est 89. On peut même écrire ou bien utiliser uniquement, on peut même déterminer l'encadrement de A. Donc, pour voir est-ce qu'on a encore A, il va être entre le A qui vérifie cette condition-là. Est-ce qu'il est entre 5 et 9? Il est clair que A, c'est 8, quelque chose. Regardez, mais on peut le faire d'une autre façon. Regardez, c'est très important. Notre A au carré, il est entre 81. C'est très, très, très important. Donc, je vais écrire A au carré entre deux carrés parfaits. Qu'est-ce que c'est qu'un carré parfait? C'est le carré d'un entier. Donc, 81, c'est 9 au carré. Ah, pardon. Donc, voilà, 9 au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, 81. Et ici, c'est 100. 100. Voilà. C'est 100. Regardez. Notre A, donc, il doit être entre quoi? Ah, voilà. 81, c'est 9. Et ici, c'est 10. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a répondu à la première question, on a trouvé que A, il doit être compris entre 5 et 9. Mais ici, on a A au carré, c'est 89. Alors que 89, vous allez constater, bien sûr, qu'on a dépassé le 9. C'est un nombre qui est, comment on a trouvé notre A entre 9 et 10. Regardez, j'ai utilisé les résultats de tout à l'heure. Parce qu'on a A au carré, il doit être, parce que 89, il est compris entre 81 et 100. Ici, on passe à la racine carrée.
Ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez A inférieur à B, racine de A est inférieure à racine de B. C'est ça ce que j'ai fait ici. Donc, on aura racine de 81, ça va donner 9. Racine de A au carré, ça va donner A. Racine de 100, ça va donner 10. Donc, A doit être 9 et entre 9 et 10. Donc, on ne peut pas... notre triangle ne peut pas être rectangle en A. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon ordre et opération, on va voir un résumé de cours accompagné des exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.